Hello, 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 bonsoir, bonjour, ma grande communauté des réseaux sociaux. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder cette belle vidéo sur la page My Positive Channel, la page qui vous apporte le bien-être, la joie et la positivité, quel que soit notre état. Même si on n'a pas le moral, c'est une chaîne qui vous amène à avoir des réflexions et puis à penser positive et puis à voir le monde sur notre belle planète, le bon côté des choses parce que franchement, de plus en plus, ça devient compliqué, etc. Donc voilà, moi c'est Mamie Swag, vous me connaissez déjà et je vous demande pour ceux qui viennent nouvellement sur ma page, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, partagez, laissez-moi des commentaires, je réponds toujours aux commentaires. Voilà, donc j'avais fini avec qu'en pense-t-on de l'homophobie, hein? J'avais dit qu'aujourd'hui j'allais parler de la sexualité dans la vie de couple quand on est en ménage. Voilà un sujet qui est très vaste et qui en dit long sur ce sujet. Alors moi, ça va pas être un sujet, comment je vais vous dire, je vais pas être, je vais pas, voilà, je vais pas prendre des mots crus pour dire des choses, je vais être soft, voilà. Et comme j'ai dit, c'est la positivité chez moi, donc c'est soft, c'est léger, c'est bien et c'est pratique. C'est quoi la sexualité déjà? C'est quoi la sexualité? Alors, la sexualité, c'est l'attirance entre deux êtres qui se sont attirés ou physiquement déjà, ça c'est la première attirance. Ensuite, les centres d'intérêt et ensuite, ils vont se découvrir en se touchant mutuellement les parties intimes du corps et en ayant des rapports sexuels. Et alors, c'est très important ces rapports sexuels parce que c'est ça qui va définir quand même, on va dire 70% de votre vie de couple, hein. Votre vie de ménage, le sexe va 70% joue. Pourquoi je dis ça 70%? Parce que les 30% qui restent quand on est en maternité ou quand on est malade ou quand on est en voyage, donc on ne peut pas avoir le sexe. Mais tant qu'il y a la vie sexuelle est active dans le couple, ça match toujours, hein. Donc, voilà, il faudrait y penser, il faudrait y faire. Et comment maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est des sujets qu'on en parle, machin et tout. Oui, effectivement, comme j'ai dit, la répétition, elle est pédagogique. Pourquoi j'en parle? Parce que j'en parle parce que maintenant c'est devenu quelque chose qu'on a banalisé. On a banalisé la sexualité alors que c'est quelque chose qui ne doit pas être banalisé. Parce que à part nos parents qui nous ont mis au monde, qui nous ont vus nus, ou les médecins dans un autre état qui peuvent nous voir nus, c'est le seul endroit où on est nu avec plaisir. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas banaliser. C'est quelque chose qu'il faut prendre dans sa globalité et c'est quelque chose qu'il faut explorer. Il faut explorer et il faut connaître le plaisir des uns et des autres et puis essayer de mutualiser ça et pour que ça prend, l'osmose prend et puis ça donne quelque chose de bien, de beau, de magnifique et vous avez toujours envie de vous voir, vous avez toujours envie de faire la créativité, vous avez toujours envie de vous enlacer, vous avez toujours envie de vous embrasser, mais il faut connaître son partenaire. Il faut connaître son partenaire, il faut pas avoir, c'est le seul endroit que tout est permis. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de sous-entendu. Il faut dire les choses, même si ça blesse. Moi, je pars du principe, même si ça blesse, ça va le soigner parce que c'est comme quelqu'un ou quelque chose qui ne sait pas quand on le dit. Il est tellement dans son truc qu'il croit qu'il est parfait et puis quand on lui dit mais non tu n'es pas parfait, effectivement il sera vexé. Mais si c'est quelqu'un de sensé, il va réfléchir, il va dire mais
Pourquoi cette personne me dit que je ne suis pas parfaite alors que tout le monde me trouvait parfait? Il faut savoir que tout le monde ne dit pas la vérité. Et c'est pas tout le monde aussi ne veut pas blesser tout le monde. Nous sommes dans un monde d'hypocrisie, nous le savons très bien. Et c'est pas tout qui est bon à dire, c'est pas tout qui est bon à faire. Mais le seul endroit où tout est bon à dire, tout est bon à faire, c'est quand on est dans la chambre principale et quand tous les deux on est nus, qu'on doit avoir des rapports sexuels, c'est le seul endroit où il n'y a pas de tabou. Où il n'y a pas de tabou. Alors, il y a des choses que des femmes aiment, il y a des choses que des hommes aiment. Il faut savoir connaître le centre d'intérêt de chacun et puis faire prendre la mayonnaise. Bon, je vais dire, par exemple, il y a certaines femmes qui aiment l'anal, il y en a d'autres qui aiment moins, il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout. Il y a certaines femmes qui aiment la fellation, il y en a d'autres qui ne savent pas le faire, il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout. Il y a certaines femmes qui aiment qu'on l'embrasse, qu'on lui mange tout le corps, et il y en a d'autres que tout ça c'est long, c'est compliqué, ils ne connaissent pas. Alors, si vous voyez que votre partenaire, il aime ce genre de choses, dites-le-lui sans honte que vous ne savez pas et qu'il vous apprenne à aimer ça. Parce que tout s'apprend, hein, même la sexualité. La première fois quand on a des rapports, c'est quelque chose qui est douloureux, qui n'est pas agréable du tout, du tout. C'est après qu'on ressent le plaisir et tout. Et pour ressentir le plaisir, on a eu à faire un travail dessus. Donc, c'est pareil. Donc, il faut apprendre à connaître sa sensibilité. Alors, parce qu'il y a certains rapports aussi, dès que monsieur, on va dire, entre guillemets, il a pris son pied, il a joui, bon, je suis désolée de dire le mot cru comme ça, et il se couche, ça y est, alors que si ça se trouve, la femme, elle a encore envie qu'on la caresse, on touche ses parties intimes pour qu'elle aussi, elle prenne du plaisir. Mais tout ça, comme je l'ai dit, c'est pas des sujets tabous. Il faut le dire à votre partenaire. Ah ben moi, tu as pris ton pied, moi, je n'ai pas encore pris mon pied, voilà. Moi, j'aime bien quand tu me fais ça, tu me fais ça, voilà. Et lui aussi, quand les choses qu'il aime, il fait. Et puis, il faut varier. Il faut varier votre sexualité. C'est pas toujours les mêmes positions ou non, non, il faut le varier. Vous allez dire varier comment ça? Alors, varier, c'est par exemple, euh, vous, la femme, vous prenez l'initiative déjà de réserver un très beau hôtel avec tout ce qui va avec. D'accord? Et puis, vous le surprenez, vous êtes en nuisette, vous sentez bon. Vous savez ce qu'il aime déjà. Vous le séduisez. Il ne s'attendait pas à ça. Vous le séduisez et tout ce qu'il vous a dit qu'il aime, par exemple, la fellation, les caresses dans l'oreille, dans le cou, les mots doux. Parce qu'il y a plusieurs manières, hein. Il y en a même qui aiment qu'on insulte leurs parents. Il y en a qui aiment qu'on les tape, qu'on les gifle, qu'on les insulte pour qu'ils prennent leur plaisir. Tout est passé. C'est le seul endroit, comme je dis, je le répète, hein, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou, donc tout doit être dit. C'est le seul endroit où tout doit être dit et tout peut se faire, mais il y a l'art et la manière de faire pour prendre le plaisir. Parce qu'il y a une manière de faire quand vous le faites mal. Et oui, donc je disais qu'il y a l'art et la manière donc de faire et de dire, sinon c'est désagréable et on a des mauvais souvenirs. Donc il faut égayer aussi sa vie sexuelle, il faut l'égayer par des petits jeux, par des petits taquineries et par des jeux. Et puis, il faut donner toujours l'envie, il faut être désiré et désirable. Pardon, c'est réciproque, hein, c'est vice-versa, c'est aussi pour les hommes que aussi pour les femmes. Mais bon, en général, c'est l'homme qui est beaucoup demandeur parce que eux, ils vont beaucoup plus sur le physique. Bon, chaque homme a son genre de femme, comment on va dire, a son genre de femme. Et nous, les femmes, en général,
on a nos genres d'hommes, mais on s'adapte selon comment on nous séduit. Selon comment on nous séduit, on s'adapte. Mais sinon, chacun a ses critères, ses vrais critères. Comme je le dis, hein, c'est le seul lieu, je le répète encore, où il ne doit pas y avoir de tabou. Et alors, si on a un certain âge, hein, comme nous, comme ça par exemple, quand on a un certain âge, en général, quand on recommence sa vie, on est gêné de montrer son corps parce que la maternité a joué sur vous, et donc, vous ne savez plus comment faire, vous êtes focalisé dans votre jeunesse, comment vous êtes. Non, il faut enlever ça. Chaque âge, chaque période a sa sexualité et chaque période, sa sexualité est différente. Quand on est jeune, la sexualité de la jeunesse et la sexualité de quand on est majeur, mûr et tout, ce n'est pas pareil. Quand on atteint un certain âge aussi, c'est différent. Et à chaque âge, il y a son plaisir, il y a ses désagréments et tout. Au fur et à mesure d'ailleurs qu'on avance en âge, on prend de l'assurance et on prend de la maturité, on sait ce qu'on veut. Donc c'est ça l'avantage quand on a l'âge. Donc il faut s'aimer d'abord, il faut vachement s'aimer, il faut adorer son corps, il faut adorer ses vergetures, il faut adorer ses peaux d'orange, il faut adorer son physique parce que c'est ça qui nous trompe. Avec la mondialisation, ces réseaux sociaux qui nous vendent du rêve, vous voyez la femme, on est tous maquillés, toutes belles, toutes pimpantes chaque fois. Mais est-ce que dans la vraie vie, on peut être comme ça H24? Non, c'est pas possible. Vous allez venir peut-être à la maison nous trouver débraillés, naturel, sans artifice. C'est ça la vraie beauté, c'est ça c'est ça. C'est à partir de là que vous devriez attirer votre partenaire. C'est-à-dire qu'il vous voit naturellement comme vous êtes et qu'il sache que vous pouvez le séduire malgré que vous êtes comme ça et que vous le séduisez et que au moment de passer à l'acte, vous êtes prête, vous allez lui donner du plaisir, il va vous donner du plaisir. Et c'est en ça seulement que le couple peut résister. Parce que on entend beaucoup de choses, on dit, oui, si, comment vous dire, ouais, moi, il fait pas ça, mon mari, il cherche beaucoup de femmes dehors, moi, je suis à la maison. Mais sans vous jeter la pierre, posez-vous la question. C'est vrai, il y a des hommes qui ne sont pas faits pour une seule femme. Ça, il faut le savoir, nous les femmes. Il y a des hommes, même si vous tuez comment pour lui, il a besoin toujours d'autres femmes. C'est pourquoi je dis, il faut connaître son partenaire. Quand on connaît son partenaire et quand on sait ce qu'on veut, franchement, c'est vous qui êtes gagnant. Parce que quand vous vous aimez beaucoup, que vous vous appréciez énormément, que vous faites confiance, vous savez votre capacité, vous savez jusqu'où vous êtes capable de, franchement, c'est vous qui gagnez. Parce que si vous tombez sur ce genre de partenaire, vous saurez comment le prendre. Je ne dis pas qu'il ne va pas aller chercher ailleurs, non. Au contraire, mettez-le en confiance et lui-même, il va finir par voir, il va faire la part des choses. Il va se dire, mais ce que je vais chercher dehors, là, j'ai tout à la maison. Et puis en plus, elle ne m'embête pas. Il y a eu des sketchs pour ça, il y a eu des films pour ça. Mais l'homme, il est ce qu'il est. Hein. Nous sommes tous des animaux hein, pour commencer. Donc, on est toujours à l'afflux de nouveautés. On veut toujours... même les femmes, hein, même les femmes. Mais nous, on est plus mesquines là-dessus. On ne montre pas, on est toujours en train de se plaindre, alors que on est aussi comme eux. On a des désirs, on a des envies. On peut voir quelqu'un et puis on peut l'apprécier et puis voilà. Mais nous, la différence, on peut se retenir parce qu'on se dit, il y a quelqu'un qui est avec nous, qui nous aime, en tout cas, quand il vous aime, il vous respecte. Franchement, vous n'avez pas à aller à chercher ailleurs. Dites-lui sincèrement ce que vous voulez au niveau de la sexualité, comment vous voulez qu'on vous fasse les rapports et comment vous voulez prendre le plaisir là-dedans. Il y a tellement
Parce que dans la sexualité, il y a tellement de paramètres qui rentrent dedans. En fait, c'est tout, c'est la sensibilité de tout le corps. C'est de la tête aux pieds. Vous voyez, il y a certaines personnes, un bisou dans le cou ou bien un bisou dans l'oreille, ça leur donne des frissons. Il y en a d'autres où vous allez beau leur passer les bisous dans le cou, dans les oreilles, ça ne leur fait pas des frissons. Il y a certaines femmes, vous les touchez la poitrine, elles ont des frissons. Il y en a d'autres, c'est quand vous les touchez plus bas qu'elles ont des frissons. Il y en a même des fétichistes de pieds. Il y en a qui adorent les pieds et il y en a qui adorent les fesses. Ça dépend de nous les femmes aussi. Il y a des hommes, il y a des femmes qui adorent les hommes qui sont beaux. Il y en a qui aiment les hommes qui sont musclés. Il y en a des hommes il y a des femmes, pardon, qui aiment des hommes qui sont assez montés, il y en a qui non, qui regardent pas ça trop, mais qui regardent comment le partenaire va avoir des rapports avec lui et comment il va l'amener à prendre du plaisir. Parce que quand on prend du plaisir avec quelqu'un, je vous avoue qu'on n'a plus besoin de chercher ailleurs, hein. Ça, avec l'expérience de la vie, je peux vous le dire, hein. Donc, voilà un peu ce que je voulais parler de la sexualité. Et dans le couple, moi j'ai parlé de la sexualité dans le couple. Maintenant, vous avez d'autres formes de sexualité. Ça, bon, tout dépend de chacun, hein. Même ça aussi, il faut que vous connaissiez. Il faut, en tout cas, les préliminaires sont importants. Les préliminaires, c'est pas quand on est dans la chambre. C'est quand on discute, c'est quand on parle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'aime qu'on me fasse ça. Moi, j'aime ça. Ah non, moi, je ne suis pas habituée à ça. Moi, je ne connais pas. Écoute-moi, moi, je peux t'amener à aimer ça. Mais tout est dans la façon de le dire et de le faire. D'accord? Donc, une fois que vice-versa, vous avez intégré ça dans votre cerveau, je pense que quand vous allez passer à l'acte, il ne faut pas vous focaliser dessus. Laissez faire les choses naturellement, vous verrez, ça se passe bien. Alors, il y a un problème aussi chez nous, les femmes, à un certain âge, on commence à avoir ce qu'on appelle la sécheresse vaginale. Et au jour d'aujourd'hui, franchement, et cette sécheresse vaginale, ça arrive à toutes les femmes à un certain âge. Et donc, la pénétration est douloureuse et tout. Donc, il ne faut pas justement s'arrêter à ça. Pour que vous soyez encore lubrifié, il faudrait que vous acceptez d'avoir des rapports régulièrement. Vous allez récréer encore, vous allez sécréter normalement. Mais sinon, vous avez maintenant des intermédiaires, hein. Vous avez des gels à eau naturels. Vous avez des comprimés aussi naturellement que vous pouvez prendre. Mais ce qui est encore conseillé, ce que les médecins conseillent, parce que moi je sais, c'est qu'il faut avoir les rapports régulièrement. Vous n'allez pas connaître ce qu'on appelle les sécheresses vaginales. Mais si vous n'avez pas les rapports régulièrement, quand on arrive à la ménopause, notre libido, nous les femmes, ça baisse un peu, les sécheresses vaginales arrivent, donc on n'est pas trop attiré. C'est justement là qu'on se trompe. Alors que c'est là qu'il faut apprécier maintenant, parce que là, vous êtes libre. Vous n'avez plus d'enfants à charge, vous êtes libre, donc vous pouvez faire toutes les folies que vous voulez. Voilà ce que je voulais rajouter, ce que je voulais dire sur la sexualité. Donc, si vous avez des questions, si vous avez, comment on appelle ça, des questions à me poser, si vous avez aimé ma vidéo, vous likez. Si vous avez des questions, posez-les-moi, je vais vous répondre. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre sujet. Et tout ça, ça fait partie de notre bien-être, de notre positivité. Parce que je le dis, hein, c'est des sujets, c'est du bien-être. C'est parce que quand on n'est pas amoureuse ou bien quand on n'a pas un partenaire, quand on n'a plus des rapports sexuels, il y a une frustration quelque part. On est triste, on n'est pas bien. Vous voyez, on n'est pas bien. Alors, mais il y en a aussi qui ont fait le choix de ne plus avoir de compagnons, de la sexualité, qui ont un bien-être, hein, parce qu'on peut être tout seul et être heureux. Ça, je n'en disconviens pas. Mais moi, je parle ici des personnes qui pensent que euh, ils sont, ça y est, c'est fini, elles ont plus de 50 ans, c'est fini, elles se trouvent vieilles. Non, vous êtes encore jeune et puis
Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que vous pouvez rêver, c'est que vous pouvez le faire. Alors, sur ce, moi, je vais vous dire à la semaine prochaine avec un autre nouveau sujet. Je vous embrasse toujours dans la positivité. Il faut garder le sourire, quel que soit ce qui vous arrive, et prenez toujours la vie du bon côté. Je vous assure, ça fait du bien. Moi, si je ne dis pas à quelqu'un que j'ai une pathologie invalidante, personne ne le sait. Parce que j'ai décidé et je l'ai appliqué et je le vois régulièrement, petit à petit sur moi. Il y a des moments, je suis complètement à plat, hein, mais je me relève. C'est ça aussi la positivité. C'est celui qui s'est cogné, c'est celui qui s'est mis par terre plusieurs fois, qui s'est levé, qui s'est essuyé. C'est celui-là qui peut avancer. Rien ne vient à toi si tu ne vas pas le chercher. Voilà, Mamie Soie, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.